Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Stéphanie Durand, ancienne candidate des Marseillais. Actuellement, la jeune starlette vit à Dubaï avec son copain Théo et depuis peu, ils sont en vacances dans le sud de la France. Il y a quelques heures, Aquababe a révélé sur son compte Instagram que Stéphanie Durand était actuellement atteinte du Covid-19. D'après Aquababe, elle aurait dû se marier ce 17 août avec Théo, mais atteinte du coronavirus, Stéphanie a dû tout annuler. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va être un message assez long, voilà, informatif j'espère et surtout sensibilisant. Cette semaine j'ai été testée positive au Covid. Voilà, alors pour vous rassurer, je vais bien, je suis pas du tout fatiguée, je touche du bois, mais j'ai pas eu de très gros symptômes par rapport à ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et surtout vous sensibiliser par rapport à ça parce que on pense un petit peu que ça n'arrive aux autres et qu'on est entre guillemets un peu au-dessus de ça, qu'on prend nos précautions mais ça va et qu'en fait ça peut aller très vite. Voilà, donc la semaine dernière on est parti à Saint-Tropez, on a pris toutes nos précautions, on avait toujours le masque, que ce soit dehors, quand on allait aux toilettes. Vraiment on a fait quand même très attention, mais voilà, c'est là quand je vois les gens qui partent à Saint-Tropez, j'ai envie de leur dire mais ne partez pas, il y a beaucoup de cas là-bas. Je n'en vois pas la pire, bien au contraire, mais c'est vrai que peut-être que j'aurais réfléchi à 2 fois et je serais pas allée là-bas. Mais voilà, on peut pas non plus arrêter de vivre, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, c'est une niche où il y a beaucoup de cas à Saint-Tropez. Donc voilà, essayez d'éviter parce que ça peut vous mettre en danger, ça peut mettre en danger la vie des autres aussi. Moi, je pense souvent aux gens qui m'entourent, voilà, aux personnes qui sont plus sensibles, qui sont plus âgées. Donc voilà, tout le monde s'est fait tester. Autour de moi, toutes les personnes que j'ai côtoyées se sont fait tester. Théo s'est fait tester, il est négatif. Il va se faire tester régulièrement. Pour voir s'il a. Après honnêtement à la maison ça a été compliqué parce que tu sais pas trop si je touche ça mais je le désinfecte, mais enfin en fait il faut penser à tout. Donc j'ai suivi les conseils du labo, du docteur. J'ai regardé aussi sur internet et voilà, donc on a essayé de prendre les plus grosses précautions avec Théo. On ne dort plus dans le même lit, on n'utilise plus les mêmes toilettes, la même salle de bain, on essaie de prendre toutes les précautions possibles, donc pas dans le même lit, les toilettes, on a de la chance, j'avais regardé, mais si vous avez des toilettes différentes et des salles de bain différentes, utilisez-les, donc c'est ce qu'on fait. Je mets le masque tout le temps quand il est, enfin, tout le temps, soit en haut ou en bas, je le garde et voilà. Après, c'est vrai que du coup, même si c'est moi malheureusement qui est positif, il empathie un petit peu parce que voilà, on sait pas trop sortir, enfin voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué et c'est, en fait, ce qui est compliqué en soi, c'est que voilà, on n'est jamais trop là et que là, on est 15 jours bloqués en quarantaine alors qu'on avait quand même on avait pris nos précautions, mais peut-être pas assez. Enfin bref, le principal, c'est que je vais bien, que ça va, j'ai pas de très gros symptômes. Je vais vous raconter après comment ça s'est passé, mais j'ai pas trop de gros symptômes. J'avais pas vu non plus des gens très à risque, donc ça me rassure. Donc voilà, on voit le côté positif. On essaye en tout cas. C'est vrai que je vais pas vous mentir, quand je l'ai su, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré parce que je me suis dit, voilà, pendant 15 jours, je vais pas bouger. C'est vrai qu'on a été déjà 3 mois en confinement. Je suis là, je suis à Marseille, je peux avoir ma famille. Enfin, franchement, ça m'a mis un petit coup. Et après, je dis, allez, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Je vais bien. Les gens autour de moi vont bien. Donc, on va dire que c'est le principal. Et que voilà, c'est ça qui m'a rassurée. Voilà, Théo, on est tous les deux. Et voilà, ça va passer vite. J'ai encore 13 jours, donc voilà, ça va passer vite. Mais c'est vraiment un message parce que faites attention. Honnêtement, faites attention, ça peut aller trop vite. Puis ça peut engendrer d'autres choses. Donc vraiment faites attention. Du coup, je vous raconte un petit peu les symptômes que j'ai eus. En fait, dimanche, j'étais vraiment pas bien. Mais effet gastro, vraiment effet gastro, j'étais pas bien des deux côtés, j'étais vraiment mal. Pour parler un peu cru on va dire, hein, parce que c'était pas du tout des symptômes que je pensais être Covid. Donc c'est vrai que ça nous a traversé l'esprit bien entendu, mais j'étais là, franchement ça fait gastro, enfin ça faisait vraiment gastro. Sauf que on a appris qu'on était en contact, qu'une personne avec qui on était en contact était positive à ce moment-là, et donc là c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à me faire des films en me disant bon,
il y a des chances, même si pour moi c'était pas des symptômes là, j'ai un peu le nez pris, mais je savais pas du tout il y a 2 3 jours. Et je pense que c'est plus la clim d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai dit bon, mais de toute façon, dans tous les cas, on devait aller se faire tester le lundi. On attendait 4-5 jours après s'être refait pour se faire tester. Dans tous les cas, on voulait se refaire tester. Et le soir même, j'ai eu les résultats. Ils ont appelé ma mère. En fait, avant que je sois, enfin, qu'ils appellent ma mère, tout ça, et qu'ils disent que je suis positive, quand vous allez en fait faire votre test, il y a marqué un petit peu les symptômes, tout, nez qui coule, tout ça, diarrhée, pas de vomissement. Bon, j'ai dit, par contre, j'ai des vomissements aussi, et elle me dit, tout le monde ne réagit pas de la même façon, ça peut être un des symptômes. Voilà. Donc là, j'étais pas très rassurée, je dois vous dire, et quand ma mère m'a appelée, j'étais à demi, voilà, j'ai dit, ok, voilà, donc voilà, et depuis, honnêtement, j'ai pas trop de symptômes, je suis pas trop fatiguée, j'ai pas mal à la tête, je touche du bois, mais c'est vrai que je suis en contact avec d'autres personnes qui sont vraiment pas très très bien, et voilà, donc j'ai cette chance de pas être au bout de ma vie, pour le moment en tout cas, donc voilà, encore une dizaine de jours, et après, bien sûr, je me referai tester, Théo se refera tester régulièrement, et je vous dis la vérité, je pense que je vais me faire tester toutes les semaines, voilà. Voilà, faites attention, moi je pense que je ferai plus la bise, je me ferai tester toutes les semaines et voilà, oui, faut pas s'arrêter de vivre bien entendu, il faut sortir tout ça, mais vraiment faites attention. Après regardez, hein, à Saint-Tropez on avait tout le temps le masque dehors quand on allait aux toilettes, tout ça, mais il a fallu un truc qui fait que, bon bref, on va pas parler de ça, et tout, dans tous les cas je sais même pas comment je l'ai attrapé, je pourrais jamais le savoir, mais en tout cas faites attention vraiment pour les autres. Bon, et je remets le masque parce que Théo est arrivé. Ça va toi? Salut. Non, c'est compliqué parce que on peut pas se faire de gâter, on peut pas se faire de bisous, on peut pas se prendre dans les bras. Voilà. T'es triste, mon amour? Ouais. Non, c'est... Vous savez, on se regarde un film le soir, mais voilà, on dort même pas dans le même lit, quoi. Donc, on fait du camping, quoi. Enfin, bref. Voilà, vraiment, faites attention et voilà, c'était plus un message sensibilisant qu'autre chose. Mais je vais bien, vous inquiétez pas.